Moussa Dadis Camara, la matinée de ce lundi, je suis sorti de la maison avec ma cousine pour nous rendre au stade où la manifestation était prévue. Monsieur le Président, arrivé aux environs du stade, nous avons trouvé Monsieur Thiebourou en compagnie de ses gardes qui disait aux jeunes de reporter la marche. Un homme est sorti de la foule pour dire non à M. Thiebourou. Ce même homme a ajouté que c'est ce jour que nous avons dit non au général de Gaulle et c'est ce jour aussi que nous dirons non à la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara. Aussitôt, Thiebourou a demandé où était le leader. Les jeunes ont répondu à Thiebourou. Les leaders sont de l'autre côté de l'université. Ma cousine et moi et les autres manifestants avons continué notre chemin. Nous sommes entrés au stade. L'ambiance était festive. Il y avait même des jeunes qui priaient sur la pelouse. Les leaders, une fois à l'intérieur du stade, ont tenu leur discours. Quelques minutes après, j'ai aperçu M. Jean-Marie Doré, paix et salut sur lui, que son âme repose en paix. J'ai aperçu M. Jean-Marie Doré qui entrait dans le stade à son tour. Les manifestants ont accouru pour soulever et porter M. Jean-Marie Doré. Quelque temps après, les militaires ont commencé à tirer. Il y avait eu des affrontements entre les militaires et les manifestants. Il y a eu des affrontements entre les militaires et les manifestants. Il y avait eu des affrontements, des batailles. Ensuite, Monsieur le Président, les militaires ont fermé les petites portes du stade et laissé les deux grandes portes ouvertes avant de foncer sur la foule qui se trouvait à l'intérieur du stade. Le carnage a commencé. Monsieur le Président, c'est là où le carnage a commencé. Oui, ce jour-là, on a vu toutes sortes de choses. Oh, Monsieur le Président, que Dieu nous protège, que Dieu sauve le pays. On n'est pas là pour jouer ou bien peut-être il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais aujourd'hui, si vous voyez devant nous, c'est pour sauver la nation. Le carnage qui a commencé, il y a eu tellement de choses que nous, jusqu'à là où je suis assis, quand je me couche la nuit, c'est ça que je vois en première position. Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans.
que Dieu protège et que Dieu, ceux qui sont morts, que Dieu le pardonne et le fait rentrer dans le paradis. Le carnage qu'il a fait au stade, on n'attendait pas, Monsieur le Président. Il tenait des propos comme nous allons tous vous tuer, ce qui nous censé de nous protéger, nous dit que nous allons tous vous tuer. Oui, Monsieur le Président. Pendant 1 heure du temps, ils nous frappaient avec leurs matraques. Pendant 1 heure du temps, ils tenaient leur matraque en main. C'est le matraque là qu'ils nous frappaient. Et les grosses de leur fusil. Monsieur le Président, oui, jusqu'à maintenant, là où je vous parle, tout ce que nous demandons, les hommes détenus, c'est de protéger la nation. Nous ne sommes pas de bœufs, nous des moutons, nous sommes des peuples. Avant tout, il doit protéger le peuple. C'est le peuple, on doit respecter le peuple. Oui, Monsieur le Président, il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait. Pendant 1 heure du temps, ils massacraient. Pendant 1 heure du temps, ils tenaient des propos qui ne sont pas bons pour la nation. Je continue. C'est le président. Ils tenaient leurs propos. On allait vous tuer tous. On va vous tuer tous. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à la barre. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Hein. Et nous remercions le bon Dieu de nous faire venir ici pour éclaircir les choses. C'est pour notre nation. Bien sûr. Nous, on ne peut pas oublier, hein, mais on peut pardonner. Et il continue jusqu'à présent à tuer. Oui, on voit. Il continue à massacrer jusqu'à présent. La justice est là. C'est pour juger le massacre aujourd'hui du 28 septembre. Nous prions le bon Dieu pour que ça s'arrête comme ça. Ce qui a été fait, c'est trop, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il tenait aussi d'autres propos. Vous êtes venus, pourquoi il tenait des propos, il nous maltraitait, pourquoi il ne cessait pas de nous maltraiter, pourquoi vous êtes venus au stade, pourquoi vous êtes venus au stade, et il continue le massacre, avec leurs matraques, leurs trucs qu'ils tenaient, leurs machettes. C'est comme une guerre, ou bien on est dans un pays de guerre, ou bien dans un pays pour aller dire simplement non à la candidature de Dadis, ça a amené des problèmes. Si on savait que ça allait se faire, c'est pour aller faire de telles choses, personne de nous n'allait quitter chez nous. On allait rester chez nous et
comme le fait est fait, aujourd'hui, c'est pour cela que nous sommes devant cette barre. Monsieur le Président, oui. Le propos qu'il tenait, ça n'arrangeait pas le peuple. Le propos qu'il tenait, ce n'était pas bon. Division ethnique au sein de l'armée, nous voulons que ça s'arrête. On ne veut plus ça. On ne veut plus que le même histoire là, ça se répète en Guinée, Monsieur le Président. Donc, je vais continuer en semaine, je vais vous expliquer la scène. Oui, Monsieur le Président. Le peuple a souffert, le peuple de Guinée a souffert, né des femmes. Le peuple a souffert, on a besoin de souffler, besoin de que le pays soit calme. Oui. Le propos qu'il tenait, on allait vous tuer tous. Ça nous a fait trop mal, ça nous a trop choqués. Madame, s'il vous plaît, vous êtes en train de revenir sur les mêmes choses. Est-ce que vous avez autre chose à dire ou bien c'est... Non, j'ai autre chose à dire. Je vais continuer. Continuez alors. Ok. Il tenait des propos. On va vous massacrer tous. On va vous tuer tous. Personne ne va sortir dans ce stade. Chacun de nous implorait Dieu. Chacun de nous implorait Dieu. Les cris faisaient de partout. Les cris venaient de partout. Chacun de nous, il y avait même une dame qui disait, si vous lisez Ayat al-Kursi, mettez ça pour moi. Soufflez ça avec moi. Nous, on a dit, c'est pas Ayat al-Kursi, que Dieu nous protège. Il frappait, il continuait à frapper. Après, Monsieur le Président, j'ai continué. En ce moment, c'est en ce moment que je poussais ma cousine. Ma cousine, pour que nous allions chercher une sortie. J'avais parti avec ma cousine. J'étais avec ma cousine. Je l'ai poussée pour que nous allions chercher une porte, une sortie, enfin, pour que nous nous échappons. Ma cousine pleurait. Elle disait que Yaye, on allait nous tuer tous. Elle pleurait. Elle pleurait. Il y avait des jeunes qui ont aussi réussi à s'échapper avec ma cousine. Je cherchais à m'échapper. Je cherchais moi aussi à m'échapper. Quand j'ai aperçu une dame, une femme de teint clair, je me suis approchée d'elle, une dame de teint clair, pensant qu'on allait me laisser à cause de celle-ci. Bon, je me suis approchée de cette
dames. Un groupe de militaires sont arrivés. Ils ont commencé à dire, à demander la femme, pourquoi tu es venue au stade? Pourquoi tu es venue au stade? N'a même pas laissé la dame répondre. Leur chef a automatiquement administré une gifle. Voyant cela, Monsieur le Président, j'ai essayé de m'échapper vers le grand portail du stade. Ah, Monsieur le Président, quand le policier et les gendarmes m'ont arrêté du passage, ah, là, Monsieur le Président, c'était autre chose. Ils m'ont giflé. Et ils ont pris un couteau. Ils ont déchiré mon pantalon et tout ce que j'avais porté. Et ils ont commencé par le pantalon. Ils ont fait rentrer leurs mains. J'avais une maillot bleu dedans. Ils ont pris slip, tout. Ils ont déchiré tout, me déshabillé toute nuit. On m'a jeté sur le sol. Ah, Monsieur le Président, m'ont jeté au sol et continué à me frapper à l'aide des bois. À l'aide des bois jusqu'à ce que je cessais de pleurer. Ils m'ont laissé un temps et revenir. C'est là, lorsqu'ils sont revenus, ils ont écarté mes jambes. Ils ont même introduit leurs mains dans mon sexe. Il n'y a pas, c'est-à-dire, ce jour-là, il n'y a pas ce que je n'ai pas eu. Je pleurais, je criais, je les suppliais. Le gendarme qui m'ont pris et le policier, je les ai dit, je suis venu pour vendre l'eau. Que toi, comme tu es habillé comme ça, tu es venu vendre de l'eau? Non. Ils ont continué. Ils ont même pris, j'avais ma photo ici. Vous allez m'excuser très fort, je vais vous montrer la photo. La photo est là. C'est cette photo qui est sortie sur France 24, sur TV5 Monde, partout, par les ONG, partout. C'est cette photo qui est sortie. Vous avez vu le policier ici, il tenait certains trucs là, ça. Vous avez vu le truc qu'il tenait là. C'est ça qu'il introduisait aussi, même dans mon sexe. Utiliser ça. Utiliser. Il utilisait. Il disait que, arrête-toi. Pourquoi tu es venu ici? Je ne pouvais plus rien faire. Je suis une femme. Je peux être leur sœur. Je peux être leur maman. Je peux être tout. On est des femmes. Nous, on pensait que nos droits sont respectés dans ce pays. Mais les deux et leur groupe, il n'y a pas ce qu'ils ne doivent pas faire là-bas. Oui, Monsieur le Président. Bon. Il tenait des propos. Ah, tu es une belle femme. On va te baiser.
on va te faire ça, on va te faire ceci. Introduire leurs mains, prendre des salles jusqu'à arriver et prendre leur truc et pisser sur moi. Pisser leur sexe. C'est ça qu'ils prenaient maintenant pour pisser sur nous, sur moi. Je n'ai pas inventé, c'est la réalité. Les faits ont fait, ceux qui ont fait, je les laisse avec Dieu. Mais je vais dire devant le tribunal. Et Dieu va le maudire durant toute leur vie. On n'était pas parti pour ça au stade. On est des citoyens qui sont partis réclamer nos droits. Dire non à la candidature de Dadis, ce n'est pas un crime, quand même. C'est un droit. J'ai tout fait, déchiré tout ce que je portais, déchiré tout ce que j'avais. J'ai été nu. C'est un autre militaire qui est venu de justesse. De justesse. Il a dit, arrêtez comme ça. Et arrêtez comme ça. Mes agresseurs même disaient que non, on a reçu un ordre et on devait l'exécuter. On devait l'exécuter l'ordre. C'est un ordre qu'on nous a donné. Il y a eu même des disputes entre eux là-bas. Il y a eu des disputes lourdes. Il y a eu des problèmes entre eux. C'est lui qui a tenu encore ma main. Il m'a remis mon pantalon et le chemise qu'on a déchiré. J'avais ça sur ma main comme ça, toute nue. C'est comme ça que il m'a fait pousser vers la sortie. Il m'a accompagné. Un d'entre eux encore est venu me surprendre derrière. Il a pris le matraque pour me taper sur la tête. C'est pour cela, jusqu'à maintenant, ici, quand des fois c'est très chaud, je préfère enlever le chevet pour que ça me fait pas mal. Parce que tout le temps, ça me fait mal. Et parce que là, je saignais lorsque je sortais au stade. Et arrivé encore dehors, j'ai trouvé un monsieur qui écrivait le nom des personnes qui sortaient au stade. Après, il criait, le militaire, venez, venez. On prenait encore, il y avait une dame à côté juste du stade. Tout ce que je vous dis, vous pouvez aller voir cette dame. C'est elle qui nous a donné, qui m'a prêté un pagne, qui m'a prêté ce que je portais. Il nous a donné le petit soin pour que nous puissions rester. Parce que je n'étais pas seule encore dans la concession là-bas. Il y avait beaucoup de victimes, des femmes, et nous tous, on était dedans. La dame nous disait, les militaires ont venu pour rentrer encore dedans pour qu'ils nous fassent sortir. La dame a dit, il n'y a personne ici. Ils sont tous partis. Non, 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 on ne peut pas. Ils ont même discuté encore. La dame a dit, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Il n'y a personne ici. Ils voulaient encore nous prendre dedans. Parce qu'on a pris d'autres femmes, on les a dit de les envoyer à l'hôpital. Moi, je dis, je ne pars pas à l'hôpital parce que là, c'est autre chose. Ce qu'on a vu au stade là-bas, je ne peux pas aller sortir ici, aller nulle part. Je vais attendre. C'est une autre dame qui habitait à côté de chez nous. Sa maman habitait à Dixine. C'est elle, vers 20h, qui m'a accompagnée chez moi. Je suis rentrée. Parce que mes parents pensaient que c'était fini. Je les ai appelés pour dire, ah, je me suis cachée quelque part. Il y avait un même policier qui est à côté de chez nous. Ils ont allé supplier le policier là d'aller
regarder au stade, est-ce que si je ne suis pas mort, je n'étais pas mort, j'étais caché quelque part, je suis rentré. Là, Monsieur le Président, après, je vais me revenir. Comment Toumba est venu? Comment Toumba est venu? Là, peut-être, ils vont croire ou pas. Mais aujourd'hui, je demande tout le monde de remercier M. Toumba. Lorsque Toumba est venu, nous, on ne connaissait pas Toumba. Moi, en personne, j'entendais le nom de Toumba, j'entendais le nom de Pivi, j'entendais le nom, on le voyait à la télé. Vous comprenez? Mais parce que lorsque on nous frappait encore, entre-temps, Toumba est venu. Ça, j'ai oublié d'expliquer. Entre-temps, Toumba est venu. Toumba est venu leur dire que pourquoi vous faisiez cela. Le passage là, j'ai oublié de vous expliquer. Pourquoi vous faisiez cela? Qui vous a donné l'ordre de venir massacrer les paisibles citoyens? Des disputes sont engagées entre eux là-bas. Nous, on ne connaissait pas Toumba. C'est l'un d'entre eux qui a crié entre eux là-bas pour dire que Toumba est venu pensant que ce monsieur va se ranger de leur côté pour continuer leur massacre. Bon, Monsieur le Président, pour Monsieur Toumba, c'est jusqu'à là que je connais. Mais quand même, remercions-nous tous le monsieur, l'acte qu'il a fait, parce qu'il y aura une guerre civile. Ça, je ne pouvais pas me mentir. Parce que même les leaders, on les a harcelés. On les a harcelés courtement et molestés courtement, le battre comme n'importe quoi. Là où on n'a pas laissé les leaders, on ne va pas nous laisser nous aussi, c'est ça qu'on a compris. Bon, aujourd'hui, Monsieur le Président, nous prions le bon Dieu pour ne plus que la même histoire, ça se répète en Guinée. J'ai été évacué à Dakar avec d'autres victimes par une ONG. J'ai été accueilli par une dame qui s'appelle Fatou Thiam. Lorsque nous sommes venus à Dakar, on nous a fait sortir à la télé. Là aussi, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on n'était pas d'accord. Il y avait une dame au nom de Madame Si, Mariam Diallo, qui a fait sortir le journal pour mettre dans le journal que on a vite de couper la tête de quelqu'un sans fuir avec la tête. Monsieur le Président, on va mourir tous. Moi, je ne vais pas venir à la barre ici mentir. Si vous arrivez à voir cela, moi, Fatoumata, je n'ai pas dit. Et le journal est là. C'est cette dame qui a profité pour le dire. C'est tout le temps, on le dit. On nous a même appelés à Dakar pour nous dire, pour nous interpeller. Pourquoi vous avez parlé de cela? Pourquoi vous n'êtes pas guinéen? C'est pour cela nous, on a eu peur de venir. En ce moment, on nous a envoyés à Thiès. À Thiès, on nous a donné le soin qu'il faut. Mais il y a eu de disputes entre les deux organisations. Parce que la femme et l'argent, c'est des problèmes. Il y a eu des fonds, ils ont allé profiter pour nous faire revenir à Dakar. Bon, maintenant, on nous a laissé abandonner et là-bas, la vie de Dakar
n'a pas été facile pour moi. J'ai beaucoup souffert. C'est avec les ONG sénégalais que je partais pour demander quand même pour mes soins médicaux de fois, et j'ai perdu mes études. Au lieu quand même, les droits de l'homme qui étaient là pour nous, quand même, ils devraient nous demander notre avis, qu'est-ce que vous voulez. Mais finalement, ils nous ont abandonnés à nous-mêmes et nous laisser comme ça. Et profiter de nos sorts. C'est comme ça que je vivais à Dakar. Je même dormi dehors et je n'ai pas baissé les bras. Il y avait même des journalistes comme M. Mandian et M. Sadio Barry de l'Allemagne et tous. Il y a même nous qui venaient, ils venaient tout le temps à Dakar. Mais toujours j'ai demandé justice. Tout le temps c'est la justice que pourquoi toi tu ne veux pas rentrer. J'ai dit je demande justice. C'est pour là, la justice là, si c'est équitable dans notre pays, on est en sécurité. Mais moi ce que jusqu'à maintenant, ce que je vis, ce que j'ai vécu au stade, là, tant que la justice n'a pas prononcé sur là-dessus, je ne peux pas retourner au pays. C'est pour cela que moi, je suis restée là-bas et j'avais même eu certains trucs là-bas. Et même bon, beaucoup de choses, de choses, même tout dernièrement là, je dormais dehors. Bon, le juge d'instruction, là aussi je veux vous parler un peu. Le juge d'instruction, lorsqu'il a passé à Dakar, il est venu me contacter. Il m'a appelé, j'étais accompagnée avec la dame Fatou Thiam. Le juge m'a demandé, Fatoumata, il faut m'expliquer la vérité, que vous, les victimes qui sont venues à Dakar ici, vous étiez parti en Europe. J'ai dit non. Monsieur le juge, depuis que moi je suis mis mon pied sur le sol sénégalais, je n'ai jamais été en Europe. Je suis à Dakar ici. Bon, je suis venu, on m'a envoyé. Le ministre à l'époque lui a envoyé le juge d'instruction. Le juge d'instruction a commencé le travail. Bon, il a été empêché de ne pas examiner le document, de laisser tomber. Après, le juge m'a contacté encore pour me dire, ah, Fatoumata, c'est très compliqué. J'ai dit, ah, monsieur, ils ne vont jamais accepter pour que vous examinez ce document ici. Parce que les ONG, ceux qui sont censés de nous protéger, ils savent ce qu'ils font, ce qu'eux ils ont fait sur nos dossiers. J'ai dit, ils ne vont pas accepter. Est-ce que tu as confiance en moi? J'ai dit oui, j'ai confiance en vous, monsieur le juge. J'ai répondu par affirmatif. Après, le juge a dit de photocopier tous mes documents. J'ai photocopié tous les documents. J'ai donné le juge d'instruction. Mais moi, à ma forte déception, c'est le gendarmerie de recherche de Dakar qui m'a appelé. C'était là aussi, c'était un vendredi. Ils m'ont appelé pour me demander, bon, Fatoumata, on t'a appelé à propos de Monsieur Toumba. J'ai dit, ah, Monsieur Toumba, vous l'avez arrêté ou qu'est-ce qui se passe? Que non, on veut savoir. J'ai dit non, je ne peux pas parler ici sans que je voie les avocats.
Parce qu'il faut que vous me montrez les avocats. Après, la gendarmerie de recherche m'a dit, le gendarmerie même m'a dit là-bas que nous sommes en contact avec le juge d'instruction. Je dis, ah, vous êtes en contact avec le juge d'instruction? Que oui. J'ai dit, d'accord. Après, ils m'ont posé certaines questions concernant M. Toumba. J'ai dit, ah, moi, c'est que je veux mourir. Je ne peux accuser personne. Mais le fait que j'ai vu au stade, c'est ça que je vous raconte. Qu'est-ce que tu as vu Toumba faire au stade? Tu peux nous expliquer un peu? J'ai dit, ah, lorsque on nous massacrait, on nous frappait là-bas, c'est M. Toumba qui est venu en dernière position. Ceux qui sont venus en première position, et ils ont tout fait. Ils violaient, ils frappaient. Après, le monsieur m'a dit, ah, donc Toumba est sauveur. J'ai dit, ah, ça c'est pas moi qui va le dire ici. Mais moi, ce que j'ai vu, franchement, on doit le saluer pour ça. Parce que s'il n'allait pas rentrer à temps, nous tous, nous allons rester là-bas. Il y avait même eu des fusils, coups de fusil qui ont tombé. Il y avait des gardes, il y avait des sécurités des opposants là qui voulaient prendre ça. Après, il y avait un opposant, M. Baouri, qui a dit, mets ça par terre. Il ne faut pas que tu tires. Sinon, ils vont dire que nous avons pris des couteaux, des armes pour venir nous aussi. Et lorsque vous sortez à la maison, personne n'avait des armes ni rien. Bon, maintenant, c'est comme ça que je vis. Moi, c'est comme ça que je vis. Toumba est venu là-bas. Je n'ai pas vu Toumba tuer ni violer. Ah, c'est sûr, ils m'ont appelé encore pour me poser est-ce que tu vas porter plainte? J'ai dit oui, je vais porter plainte. Que tu as entendu le nom de qui? J'ai dit entre eux même là-bas, il y avait M. Marcel. Parce que Marcel même courait sur la foule là-bas pour frapper. Il avait des fusils. C'est avec le coup de fusil là qu'il frappait avec ses collègues. Bon, maintenant, il frappait les gens, il faisait tout. Monsieur Marcel, Monsieur Théodore, Aedorba, ça, je me rappelle de ces noms-là. Et lorsque encore je sortais, le gars, le militaire qui a giflé la dame, ah, ça me semble que c'est Monsieur Mathurin. Oui, parce qu'il avait lunettes claires. Et j'ai entendu à la barre ici que M. Mathurin était en voyage. M. Mathurin était en France. Personne ne va sauver l'autre ici. Monsieur le Président, tous ceux qui ont impliqué sur ce dossier, parce que moi j'ai vu la dame de teint clair qui portait du robe noire. Si la dame nous écoute ici, elle sait que c'est la réalité. Parce qu'on n'a même pas laissé le temps pour que la dame, c'est elle qu'on a pris en première position. Après, lorsque j'ai vu ça, je me suis échappé encore. Bon, Monsieur le Président, c'est jusque là que je peux parler et je vous remercie. S'il y a des questions à me poser, je suis à votre disposition. Vous êtes venu au stade à quelle heure ce jour, madame? Hein? Vous êtes venu au stade à quelle heure? Je suis sortie parce que le matin d'abord, il y avait eu de la pluie, ça pleuvait un peu. On est attendu vers 6h, 7h qu'on a
quitté à la maison avec ma cousine et on est sorti pour venir sur la route. On a vu la foule, après nous avons marché avec eux. C'est à 7h, 8h, 8h et quelques. On était passé même en cours de route. Il y avait les cars qui disaient que il y avait certains qui étaient dans le car, les biches blanches, qui disaient de monter dans le car. Nous, on a dit non, parce qu'il avait des maillots Chelsea. Même ces gens-là frappaient au stade, ceux qui ont des maillots Chelsea là. C'est comme ça que je suis venue. On a trouvé Tcheboro arrêté avec ses gardes. Ce jour, est-ce que vous avez pu identifier ceux qui vous ont fait tout ce que vous venez de narrer là? Oui, bon, c'est leur nom en parlant, parce que les deux là, on a tout fait pour faire sortir leur visage, on n'a pas pu. Bon, peut-être ceux qui ont filmé ont cassé le visage, ceux qui filmaient. Parce que moi, lorsque j'étais chez moi, j'étais assis. C'est comme ça que j'ai vu ma photo. Et là où je me suis cassé, le frère de ce dernier m'a expliqué que, madame, ta photo, tes images sont sorties. Je n'avais même pas cru. Bon, maintenant, à quelle heure vous avez quitté le stade? C'est entre 9h, parce qu'on est rentré, on a laissé Tcheboro. Et avec ma cousine. Vous avez quitté le stade, je dis. À quelle heure vous êtes sorti du stade? À quelle heure? Ça, je ne me rappelle pas. C'est qu'il était 11h midi. Comme ça fait, je ne me rappelle pas parce que je n'avais pas de montre ni rien avec moi. Mais quand même, nous avons diré là-bas. Parce que ce qu'il faisait, c'est tellement dur. Arriver même prendre il voulait même nous tuer parce que lorsqu'on sortait, on voyait même le camion là garé. Les camions qui étaient garés, ils voulaient nous embarquer là-bas, mais l'autre l'a dit, il faut foncer de l'autre côté. Ministère public des questions. Merci, Monsieur le Président. Madame Fatouma Tabari, le ministère public par ma voix vous témoigne toute sa compassion et aimerait vous poser quelques questions de précision. Lorsque vous êtes arrivé sur l'esplanade du stade, quels sont les corps habillés dont vous avez remarqué la présence? Bon, lorsque nous sommes arrivés, on avait vu les policiers, les gendarmes qui étaient aux environs du stade. Parce qu'on est venu les trouver là-bas, après on les a déviés pour rentrer. Parce qu'ils ne frappaient pas en ce moment. Parce que moi, lorsqu'on était venu, c'est Tcheboro et ses gardes, en compagnie de ces gardes-là, que j'ai vu en premier avec béret rouge. Après, c'était... Bon, ils ont dit... Tcheboro disait de reporter la marche. Il disait ça aux jeunes, quand même. Ok. Merci. Et lorsque vous étiez au stade, vous dites que l'ambiance était bon enfant. Et les hommes qui tiraient, est-ce que vous avez pu remarquer leur tenue? Oui, les hommes qui sont rentrés pour tirer là, c'est des hommes qui avaient des t-shirts noirs, des pantalons noirs, trucs là, militaires. Il avait les CMS, c'est eux qui ont rentré en première position. C'est eux qui sont rentrés. C'est que avec le tennis kaki là aussi, il y avait des tennis kaki carreau là qui étaient venus nous trouver lorsqu'on était sur le tribune. Vous étiez où précisément au sein du stade? Vous étiez où? Sur la pelouse ou bien vous étiez à quel endroit du stade?
Bon, nous, on était aux tribunes avec les leaders. On était aux tribunes là-bas avec les leaders et bon, on était assis à côté d'eux. On n'était pas loin d'eux, mais on était dans le même truc. Parmi les accusés présents dans le box, quels sont ceux dont vous avez remarqué la présence et sur l'esplanade et au sein du stade? Bon, moi, c'est lui que je me rappelle et je ne vais jamais oublier, c'est M. Marcel. Parce que lorsque Toumba est venu, l'un d'entre eux a dit que Toumba est venu, que oui, je suis venu. Bon, maintenant, ils disputaient entre eux. De là-bas, bon, Marcel et Théodore. Il y avait Théodore et il y avait l'air petit là. Il disait même en sous petit, arrête. Après, lorsque Toumba voulait prendre les leaders, c'est Marcel même qui a tiré l'autre là, Sidia Touré. Il a tiré Sidia, il a pris le truc là. Il a bastonné Sidia sur la tête. Bon, maintenant, il a jeté ses loups par terre là-bas. Après, il a Toumba a dit les leaders de lui suivre. Après, il ne pouvait pas, parce qu'il y avait des batailles lourdes entre eux. C'est en ce moment que je poussais ma cousine pour nous échapper. Donc il y avait Marcel, il y avait Toumba et qui encore? Il y avait Marcel. Théodore. Il y avait Théodore. Bon, Théodore, lui, il n'est pas là. Donc Toumba, Marcel. Il y avait Aïdor, il y avait un monsieur là-bas de teint noir. Il avait des coiffures comme des rebelles. Hein. C'était comme des rebelles. Il avait coiffé. C'était quand on le voyait, on avait eu peur. Même il y avait des gens qui ont des trucs là, sur leur tête là. Des couris. Merci madame. Et donc loin de moi l'intention de remuer le couteau dans votre plaie, mais ce tribunal a besoin de savoir exactement ce dont vous avez été victime. C'est pourquoi je vais vous demander si vous avez été victime d'abus sexuels. Je veux parler de contact physique entre ceux qui vous ont administré ces coups et vous-même, au-delà des autres violences sexuelles dont vous avez été victime. Que s'est-il passé exactement? Bon, ce qui s'est passé exactement, parce que lorsqu'on m'a pris, on m'a déshabillé, déchiré. Ils ont commencé par le pantalon. Et j'avais le maillot bleu au niveau du truc. Et le slip, c'était blanc. Bon, maintenant, ils ont déchiré. Il y avait même des gilets que j'ai l'habitude de porter. Bon, maintenant, ils ont pris tout ça là, ils ont déchiré, ils m'ont mis toute nue. Bon, maintenant, ils m'ont laissé un temps revenir, pensant que, parce que je ne pouvais rien faire maintenant, j'étais par terre, bon, maintenant, je suis couchée nue. Ils pensaient que, bon, je suis morte, ou bien, après ils ont revenu. Il y a quelqu'un d'entre eux même qui a fait comme ça, après je faisais mes pieds comme ça. Après, ils m'ont écarté les jambes. C'est le petit bois là que je vous ai montré et le gros bois là qu'on nous frappait et ils ont même arrivé. Parce que moi je voyais même mes règles. Après l'autre a dit non, il faut faire par derrière. C'est ça qui est plus rapide. J'ai dit, après c'est comme ça qu'ils ont continué. Jusqu'à que le militaire là a eu pitié de moi. Il a dit, laissez-la comme ça, vous aussi. Il y a eu des disputes entre eux là-bas. C'est grâce à lui que je ne suis pas... Parce que même là où je sortais, ils m'ont suivi. Et nos agresseurs disaient que
C'est un ordre. On devait les exécuter. L'autre l'a demandé, l'ordre là est venu de qui? De par qui? Merci, madame. En parlant de M. Toumba, lorsqu'il est arrivé, il était seul ou bien il était accompagné d'autres militaires? Donc moi, ce que j'ai vu Toumba seul, parce que moi, je ne connaissais pas Toumba. C'est l'un d'entre eux qui a crié, qui était très contente. Toumba est venu, Nous-mêmes, on pensait que Toumba allait nous frapper, parce que la manière que Toumba est venu, on a vu Toumba, on pensait que lui aussi, il va s'ajuster à eux. Mais Toumba n'a pas voulu. Il a posé, il a dit, pourquoi vous faites cela? Et qui leur a donné l'ordre de venir massacrer des paisibles citoyens? Donc, pour terminer, madame, comment est-ce que vous êtes retourné chez vous depuis le stade? Bon, moi, c'est là où je me suis caché. Il y avait une dame juste à côté du stade. Et il y a une dame qui habitait, sa maman habite à Dixine ici, Dixine Terrasse ici. C'est là-bas que le frère de l'autre m'a accompagné pour que je puisse rentrer. C'est vers 20h que je suis rentrée chez moi. Ce jour-là, je n'ai pas mangé, je ne pouvais pas dormir. Dès que je dors, c'est ça que je vois en première position. Bon, madame, est-ce que ce jour-là, lorsque vous sortiez de chez vous, vous vous attendiez à subir de telles atrocités? Moi, si je savais que ça allait se faire, on n'allait pas quitter chez nous. Mais on ne savait pas. On ne savait rien. Nous, on nous a appelés, c'est Force Vive de la Nation qui a appelé. Une manifestation, on les a répondu, mais on n'avait pas des armes, ni rien. On était partis paisiblement marcher. Parce que même au cours de route là, il y avait, même ma cousine a dit, est-ce qu'on ne va pas se retourner? J'ai dit non, peut-être ils ne vont pas frapper. Nous, on pensait que c'est comme d'habitude, les marches qui se passaient, bon, on allait quand même, pas pour venir fermer les petites portes. Hein? Laisser les deux grandes portes. Hein? Laisser les deux grandes portes ouvertes et rentrer, massacrer les gens comme ça. On n'attendait pas à ça. Malheureusement, madame, rien n'était normal ce jour. Donc, on vous souhaite bon courage. Merci. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Madame Fatma Tabari, nous vous réitérons toute notre compassion. Merci. Mais nous allons insister parce que le tribunal a besoin de comprendre. Surtout par rapport à ce cas de viol-là. Est-ce que c'est une seule personne qui vous a violé? 2, 3, combien de personnes? Ah, moi, lorsque on m'a jeté sur le sol, j'ai perdu conscience parce que là, c'est lorsque je me suis réveillée, j'ai vu des trucs là. Le sang qui courait même pour me frapper là. Parce que j'avais perdu l'espoir. Vous avez perdu connaissance? J'ai perdu connaissance pour la première. Bon, ils ont revenu parce qu'ils m'ont laissé un petit temps. Entre-temps là, ils sont venus, c'est lorsqu'ils ont écarté mes jambes que j'ai crié. Là, j'ai crié. Je me suis réveillée, j'ai fait comme ça. Bon, maintenant, ils ont continué. Après, l'autre là a dit, fais par derrière. Là, c'est là que j'ai senti du mal. Parce que jusqu'à maintenant, là où je vous parle, là où je pars aux toilettes, deux fois, je ne peux pas aller. D'accord, donc vous ne pouvez pas dire exactement. Je ne peux pas dire exactement c'est combien de personnes. Je ne peux pas connaître ça. D'accord. Et puisque vous êtes délégué médical, durant tout le périple, puisque vous avez expliqué
vous étiez en Guinée, vous êtes allé à Dakar. Est-ce que vous avez bénéficié d'une prise en charge psychologique? Est-ce que vous avez rencontré un psychologue? Monsieur le Président, bon, lorsque nous sommes partis là-bas, on nous a envoyé à Thiès, c'est un docteur Bamba qui nous suivait. Et lorsque le fonds est arrivé, ils nous ont abandonnés. Bon, maintenant... Oui, répondez à ma question. Vous êtes délégué médical. Oui. Donc, vous êtes habitué à ce monde médical-là, vous avez quelques notions là-dessus. Est-ce que durant tout ce périple-là, vous avez eu la chance de rencontrer un psychologue? Oui, j'ai eu la chance de rencontrer un psychologue. Bon, En Guinée ou bien à Dakar? À Dakar, à Dakar. D'accord. Et vous avez des documents qui attestent que vous avez rencontré un psychologue? Oui, on a des documents. Bon, maintenant, là où on était parti à l'hôpital et faire des tests, on a tout, j'ai tout ici. J'ai même les trucs là, mes dossiers médicaux, tout. J'ai même remis ça aux avocats. D'accord. Et est-ce que vous avez également bénéficié d'une prise en charge socio-économique? Est-ce qu'à l'heure qu'il fait, vous avez un emploi? Un emploi, parce que moi je viens, c'est une dame qui m'a aidé pour faire le délégué, pour faire le métier là. Parce que j'étais... Est-ce que vous exercez à l'heure qu'il fait? Non, pas encore, je n'ai pas, je suis en stage. Depuis votre retour, oui. Vous êtes en stage? Oui, je suis en stage. J'ai laissé tout pour venir réclamer mes droits. J'ai laissé tout pour le moment parce que je faisais le stage, c'est dans cette école-là. D'accord. IFA. Merci, Monsieur le Président. Madame Fatmata Bari, est-ce que, parce que vous aviez dit que vous étiez avec les leaders au niveau de la tribune, vous avez vu venir des hommes armés. Est-ce que c'était des bérets rouges qui sont rentrés les tout premiers? Ou bien ce sont des gendarmes ou des policiers? Parce que je suppose que vous en faites la distinction. Bon, là, moi, ce que j'ai vu en premier, c'est qu'il y avait des gens qui sont en béret rouge. D'accord. Et il y avait encore les hommes qui sont en tenue. Et ceux qui avaient le maillot Chelsea là, parce que là, il y avait des civils qui frappaient, il y avait des bérets rouges, il y avait des corps des armées, des différents corps des armées là-bas. Maintenant... Est-ce que vous avez pu faire la distinction, parce que en ce moment, vous n'aviez pas perdu connaissance, vous aviez pu identifier de quel côté les tirs venaient, les tout premiers tirs? Est-ce que c'était les bérets rouges ou bien le corps des gendarmes ou des policiers qui avaient tiré pour la première fois? Le premier tir qui sont venus, c'est dehors d'abord. Parce qu'il y a eu des affrontements hors du stade. L'intérieur du stade, vous étiez avec les leaders, vous avez dit, vous avez même décrit l'arrivée de M. Jean-Marie Doré. Oui. Vous avez indiqué que les leaders avaient pu faire leurs différents discours. Et juste après, les coups de feu ont crépité. Vous étiez encore avec les leaders. C'est au niveau de la pelouse que ceux qui avaient tiré étaient, ou bien à quel niveau du stade ils étaient? C'est au niveau de pelouse. Après, ils ont de l'autre côté là, là aux tribunes. C'est la manière dont qu'ils ont rentré. Nous, on était, c'est ma cousine même qui les a aperçus en premier. Après, ils m'ont montré. C'est ceux qui avaient de tenue là, tenue, comment dirais-je, tenue
il y avait kaki, comme kaki, qui avait des carreaux rouges, et les gens qui avaient des pardon, parce qu'il y a quelqu'un là qui portait comme, c'est-à-dire, il y avait même des gens qui avaient des trucs là, des kouris. Des D'accord. kouris. Vous aviez vu des gens qui avaient des machettes à l'intérieur du stade? Oui, on a vu des gens qui avaient des machettes Ceux qui avaient les machettes, blancs même. comment ils étaient habillés? Ils étaient habillés parce qu'il y avait certains parmi eux qui habillaient en truc kori là. Non, je parle des habits. Des habits, Est-ce que c'était des hommes en uniforme ou bien C'est des des hommes. gens qui arboraient des tenues civiles? c'est des hommes en uniforme et en civil. Ceux qui étaient habillés en civil, comment ils étaient? C'était avec des t-shirts, des chemises? Comment ils étaient habillés? Il y avait d'autres qui sont habillés en t-shirt. Il y avait d'autres qui avaient le maillot de Chelsea. Bien. Aviez-vous remarqué la présence de civils qui avaient des gourdins à l'intérieur du stade? Oui, il y avait des gourdins qui frappaient même des gens. À part vous, est-ce que vous aviez vu autre scène de viol avant que vous ne quittiez le stade? Avant moi. C'est la deuxième fois. Avant il y vous avait- ou après vous? Bon, là où on était, il y avait une dame là. Il y avait une dame, celle qu'on déshabillait là. On était ensemble lorsqu'on nous a pris. Il y avait 3 ou 2 Elle avait fois. été victime de viol aussi? À part d'elle, vous aviez vu autre scène de viol? Bon, à part d'elle, je n'ai pas vu autre scène de viol. Hein, parce que là, chacun s'est concentré de comment il va sortir maintenant. Bien. Anciennement, avant ces événements, vous connaissiez M. Marcel Guilavogui? Non, je ne connaissais pas Marcel. Dans votre récit, vous avez dit que M. Marcel Guilavogui aurait administré un coup à M. Sidia Touré. Oui. Vous avez vu ça? Comment aviez-vous su que c'était lui, Marcel Guilavogui? C'est Toumba qui disait, ah, de la deuxième édition. il parlait parce qu'il y a d'autres là-bas, ses Que disait collègues. Toumba? Que disait M. Toumba? Toumba disait à Marcel, toi aussi, arrête. Il se poussait. Maintenant, le leader venait. De la deuxième Marcel disait non, on va avec Théodore. Vous aviez également indiqué que vous avez vu quelqu'un jeter par terre M. Selouda Diallo. Oui. C'était qui? C'était lui qui a jeté ses loups. Après, il Lui a... qui? Marcel. C'est le même Marcel, M. Marcel qui a jeté M. Selouda par terre. Oui. Est-ce que par après, vous l'avez vu administrer des coups à M. Dalin? Bon, de coups, parce que là, nous, on les a laissés là-bas. C'est là que j'ai poussé ma cousine. Parce que lorsque Toumba est venu, il y a eu des disputes. Et il prenait, bon maintenant, il voulait prendre, Marcel a refusé, qu'il laisse, on va les massacrer, il y avait Bien. ses collègues, tout ça là. D'accord. Alors, quand on a déchiré vos habits, on vous a jeté par terre, à un moment, vous aviez dit que vous aviez perdu connaissance. Donc, ça suppose que vous ne saviez pas ce qui se passait après. Oui. Et vous avez expliqué que quand on a écarté vos pieds, vous avez repris connaissance J'ai crié. et vous avez crié. Bien. En ce moment, est-ce que vous aviez vu la personne ou les personnes qui ont écarté vos jambes? Deuxième édition. Oui, j'ai même une photo là. C'était des militaires, C'était des gendarmes, militaires, des policiers. Des gendarmes qui ont... La photo est là, hein, parce que... Vous les aviez vus? Oui, écartés, c'est des gendarmes. Ce sont des gendarmes. Oui, oui, qui avaient Bien. des kakis. Et ceux qui avaient introduit ce que vous avez, enfin, les gourdins dont vous parliez sur votre vagin, c'était des gendarmes, des militaires, des bérets rouges, des policiers? C'est le policier.
Le policier. Là, c'est le policier qui a foncé. Bien. C'est lui qui Mais vous faisait n'avez comme pas ça. pu le dévisager. Oui, non, parce que là, la photo, vous avez vu la photo, c'est lui là, avec ses collègues. D'accord. C'est eux qui prenaient le truc. Et ils prenaient même leurs trucs là pour Deuxième nous. édition discours Qui challenge. est là. Bien. À part ce fait-là, parmi vos agresseurs, personne n'a procédé à une pénétration sexuelle? Non, en ce moment, ils m'ont fait courber. C'est là qu'ils m'ont fait courber. Après, ils ont pénétré par derrière. Par devant là, ils voyaient que je voyais mes règles, Oui. tout ça là. Bon, maintenant, peut-être mais par derrière là. Et c'est là-bas qu'ils faisaient là où. Je saignais en fait. Hein. D'accord. Bon courage, madame. Merci. Merci, monsieur le président. La défense, les questions. Cette deuxième édition discours challenge a connu Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Madame Fatma Tabari. À l'entame de vos propos, cette deuxième vous avez déclaré avoir vu le colonel Moussa Tebro édition discours challenge a en connu compagnie de ses gardes. avec la participation J'aimerais savoir où précisément de 16 concessions vous avez rencontré M. Tebro et ses gardes étaient au nombre de combien? Oh, il était venu. Nous, on est venu. Parlez dans le micro, madame. Bon, lorsque nous sommes venus, on a trouvé Tchéboro qui parlait avec les jeunes. Les gardes que nous on a vus, c'est des bérets rouges. Ils étaient dans leur pick-up là. Et bon, maintenant, on peut pas. Moi, je n'ai pas identifié. Il était combien en France Vérité, parce qu'il y avait des gardes derrière lui, je ne peux pas identifier là-bas, ils sont combien. deuxième édition discours challenge a Mais vous avez pu quand même identifier comment, participation de Oui, comment ils étaient habillés. il était habillé en béret rouge. Et oui, ceux qui étaient derrière Tchéboro étaient habillés en béret rouge. Les gardes-corps. Oui. Bon, sur l'arrivée de M. Toumba au stade, c'était vers quelle heure? Bon, arrivé, nous, parce que l'air, discours challenge a on ne peut connu pas un engouement connaître là-bas l'air. participation C'est là où on nous a frappé. On nous frappé d'une manière là. C'est Dieu qui a fait amener cet homme parmi nous là-bas. Parce que nous, on ne connaissait même pas Toumba. Bon, je ne peux pas de 16 dire concessions à quelle heure. Parce que on n'avait pas de téléphone. J'ai laissé mon téléphone tout à la maison. Là-bas, c'est pas problème de l'air qui est en ce moment là-bas. C'est bon. Et selon vous, le carnage dont vous parlez, le carnage a commencé au moins aux environs de quelle heure? concessions scolaires. Le carnage commençait entre 10h, 11h, comme ça. En fait, l'heure là, pas... Parce que l'ambiance, il y avait tellement d'ambiance, tu ne peux pas savoir c'est à quelle heure. Parce que nous, on n'avait pas de montre. On était là-bas. Vous avez parlé de votre pantalon déchiré, de votre chemise également, qui vous aurait été remis après. Où se trouve votre pantalon et votre chemise
qui auraient été déchirés. Bon, monsieur maître, Après le pantalon qui a été déchiré, j'avais ça sur ma main. C'est là où on s'est caché. La concession, si vous voulez avoir la vérité, allez-y, la dame est là, elle est vivante. C'est une dame enseignante. Parce que lorsque je suis sortie, je suis revenue chez elle pour envoyer le pain qu'elle m'a prêté et l'habit qu'elle m'a prêté. Je suis venue, j'ai même demandé où se trouve mon pantalon que j'ai laissé chez toi ici. Parce que là, je peux garder ça. Un jour, il y aura un jour que nous serons à la barre, on ne sait jamais. Bon, la dame a dit qu'elle a jeté tout. J'ai dit, elle fallait pas faire, bon, comme elle a jeté, après je suis rentrée. La dame est là quand même. La dame, elle est vue. Elle peut venir. Elle peut venir si vous partez au stade ici. Elle est là, elle est vivante. Comment elle s'appelle? Bon, moi je ne connais pas son nom, mais si on parle là-bas, et la dame qui m'a accompagnée, elle s'appelle Oumou. Elle est là à Dixine aussi. Elle aussi, elle peut se témoigner, elle peut venir ici. Donc, selon vous, M. Toumba a été votre sauveur? Première phase éliminatoire, monsieur maître, remercions le bon Dieu et remercions Monsieur Toumba. Sinon, vous pensez que si on allait tuer, parce qu'on a tué, hein, on a tué tellement, on a fait des carnages là-bas, mais à son arrivée, nous a beaucoup aidé. Nous, on connaît, nous qui étions au stade là-bas, on connaît. Et il nous a sauvés de guerre civile. Ça, franchement, il faut lui remercier pour ça. En quoi faisant exactement? Parce que leurs propos qu'il tenait. Vous savez, un militaire, il ne peut pas venir. Toi, étant qu'un militaire, tu es bien formé. Hein? Tu viens, comme ça, tu viens, tu agresses ton peuple comme si c'est rebelle. Ça aussi, c'est pas bon. Il faut que le pays là conscience. Si l'armée est divisionniste, c'est pas bon, maître. L'armée doit être républicaine. L'armée ne doit pas être divisionniste. Et nous remercions Toumba parce que lorsqu'il tu es venu pour sauver tes parents, il y a l'un d'entre eux qui a dit ça. Tu es venu pour sauver. Toumba a dit clairement, et tous ils sont parés devant moi. Je ne suis pas venu ici pour sauver mes parents. Il y a eu des disputes là, on était là, mais remercions seulement le bon Dieu. Moi, c'est ça que je peux dire, maître. Madame, personnellement, quand M. Toumba vous a délivré? Comment vous a délivré? C'est lorsqu'il a pu écarter les autres, nous aussi s'échapper. Sinon, les propos qu'il disait, personne n'allait sortir d'ici vivant. Personne. Inexplicable. Tu es de quel mi-temps? Tu fais partie des... Parce que oui, on va pas se mentir. Je l'ai hérité. On n'avait pas d'armes. On est des citoyens de ce pays. Monsieur le président, maître, on n'est pas... Avant tout, c'est notre dignité. Comprenez-nous. C'est notre dignité. Si vous voyez que moi, je me suis déplacée là où je suis pour venir ici, c'est pour sauver. Elle vient du groupe scolaire Victor Hugo, tout comme moi. Et se répète en Guinée dans ce pays, genre des choses. Les activités inscrites au compte de la deuxième édition. Vous me comprenez? Je comprends parfaitement. À Dakar, vous êtes rentré avec M. Toumba ou non? Moi, je n'ai jamais... C'est une seule fois que j'ai vu Toumba passer lorsque je venais à l'hôpital. À Dakar? Je passais pour venir à l'hôpital pour mon rendez-vous à Fan. Je lui ai vu passer
C'est ce jour-là seulement. Et ici, au stade. Et c'était en quelle année? Hein? C'était en quelle année? À Dakar, là-bas. C'était en 2011, comme ça, ou 2012. Parce que lorsque on était là-bas, en fait. Vous n'avez pas échangé ces jours-là? Je n'ai jamais échangé avec M. Toumba. Depuis la première édition. Il est là, vous pouvez lui demander. Madame, Je suis parti fort pour avoir ce titre. est-ce que vous n'êtes pas la cousine de M. Toumba? Moi, la cousine de M. Toumba. Non. Non, c'est une question. Non, je n'ai jamais. Je t'ai dit, tu peux voir je n'ai jamais été le cousine de Toumba. Ça, il faut que je n'ai jamais. Toumba est là. C'est au stade que j'ai vu Toumba.